Salut la team. Alors ce soir j'avais prévu de vous faire une vidéo sur la présentation d'un rhum de la maison Chantal Comte, plutôt de Madame Comte, la cuvée Caribaea. C'est une cuvée qui titre à 50 degrés. C'est un rhum originaire de Martinique, donc un rhum AOC Martinique qui a été distillé dans les chais de la maison Moni, la Moni. Voilà, donc ça c'était pour le petit côté technique. Ce rhum, donc il titre à 50 degrés. C'est une cuvée spéciale. À savoir, c'est que, comme à son habitude, Chantal Comte reverse à une association, l'association qui porte le même nom que cette cuvée, Caribaea. C'est un peu compliqué à dire, mais bon, ça c'était pour que j'ai envie de l'articuler correctement pour que vous puissiez comprendre pour quelle association Chantal Comte reverse une partie des bénéfices de la vente de chacune des bouteilles. Alors, ce rhum, il est comment dire, en série limitée, puisque toutes les bouteilles sont numérotées. Elles sont, comme à leur habitude, vendues dans des caisses en bois. Donc, c'est une façon assez originale de présenter, enfin de vendre ces bouteilles-là. Et donc maintenant, je vais passer à la dégustation pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors, je me suis renseigné un petit peu pour savoir ce qu'il en est un petit peu, parce que j'ai vu en fait qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient dégusté ce rhum là. C'est un rhum qui était très attendu parce que la cuvée a eu un peu de retard au niveau de l'embouteillage, je crois, et ce qui fait que c'était un petit peu compliqué pour que les gens puissent en parler pour les dégustations au moment où c'était prévu, où l'arrivée des précommandes était prévue. Donc la cuvée avait donc pris un petit peu de retard. Là, moi, j'ai eu la chance que Chantal Comte et son associé, qui s'est occupé de la communication avec moi, puissent m'envoyer 3 samples. Un sample de cette cuvée-là, un sample de XO, de la cuvée que j'ai mis ici. Voilà. Donc, un XO, la Tour de l'Or, et un rhum vieux de la même cuvée Caribaea, un rhum vieux qui lui titre à 57 degrés, et qui est un rhum agricole VO. Voilà, donc ça sera pour la prochaine présentation, pour les 2 prochains rhums que je vais vous présenter dans le courant de la semaine. Naturellement, pour toutes les personnes qui sont arrivées sur Instagram et qui voient cette vidéo, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui porte le même nom, Quel rhum choisir. Pour ceux qui viennent de YouTube, j'ai une chaîne, plutôt une page sur Instagram qui s'appelle Quel rhum choisir. Donc je vous encourage à vous abonner, à liker sur YouTube, sur la petite cloche pour être notifié quand je ferai une vidéo. Et puis aller sur Instagram pour voir régulièrement mes vidéos qui sont postées aussi sur Instagram. Et puis pour liker les photos, les posts, les réels, les stories que je peux mettre en ligne régulièrement sur cette page. Voilà, donc je vais commencer par la dégustation. Alors, j'ai entendu vaguement dire que certaines personnes étaient un petit peu déçues parce qu'ils trouvaient que c'était un rhum qui pour eux était classique. Ils n'avaient pas été peut-être certainement très surpris. Alors, pour ma part, comme je ne l'ai pas encore dégusté, j'en prends un petit peu et puis je vais voir un petit peu, je vais vous donner mon avis. Alors, c'est vrai que la particularité des rhums antillais, c'est qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup les mêmes parfums. Celui-ci, il est très porté sur la canne fraîche. Il a l'air d'être un petit peu sucré. On a un petit peu l'impression, comme certains rhums assez sympas des Antilles, de la Martinique, des rhums blancs, qu'on a une petite touche de citron. Alors eux, ils disent d'agrumes, moi je dirais plutôt citron vert, comme un petit punch. Alors là, franchement, celui-là, en tout cas, il est très, il y a une note agrumes, citron vert qui est très, très importante. Donc franchement, moi, il me surprend pas trop au nez parce que j'ai l'habitude d'en avoir déjà dégusté quelques-uns. Pas dans les débuts pas dans les comment dire, les gammes d'ouverture, mais des rhums un peu plus titrés. Et celui-ci, la canne fraîche et le citron vert. Voilà. Bon, ça c'est pour ce que moi j'ai trouvé comme saveur au nez. Maintenant, je vais le déguster. Je vais dire un petit peu si j'ai des touches différentes que je sens en dégustant. Alors là, on a la canne fraîche, pas très sucrée. On sent qu'il chauffe un peu la gorge, mais bon, les 50 degrés passent très bien. Pour ce qui est du goût, le citron, je le sens plus trop à la bouche.
en bouche, première bouche, on sent plus le citron. On sent une petite note épicée. Alors je ne sais pas si c'est la note épicée, si c'est le poivre qui est annoncé par certaines personnes qui l'ont déjà dégusté. Une petite touche anisée, mais ça c'est propre à certains rhums blancs, une petite touche anisée, mais bon, chacun a sa particularité, et celui-ci entre autres, il y a une toute petite touche anisée, mais vraiment il faut vraiment chercher pour la trouver. Alors j'ai jamais eu encore l'occasion, où il y a très longtemps, de goûter un rhum Lamoni, et je ne peux pas faire de rapprochement par rapport à ce que j'aurais pu goûter auparavant. Mais en tout cas, celui-ci, il est très, très porté sur la canne fraîche et sur l'alcool. Mais bon, ça passe bien. Il fait bien le boulot. En tout cas, le nez, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Ce petit goût de citron vert, cette petite touche de citron vert, cette petite rondeur en bouche. Le final n'est pas très, très, très important. Voilà. Bon, pour ma part, je ne suis pas exceptionnellement surpris, mais il est vraiment bien. Maintenant, je ne me suis pas renseigné du prix que pouvait coûter la bouteille. Mais si c'est pour la bonne cause, si c'est pour reverser des fonds à une association, eh ben moi je lui donne quand même une bonne note. Et puis je remercie Chantal Comte et sa collaboratrice de m'avoir envoyé le petit sample de rhum blanc, cuvée Caribéa. Et je vous encourage à le déguster si jamais vous avez l'occasion. C'est pour la bonne cause. Alors faites un geste. Je vous souhaite une bonne fin de jour, enfin une bonne fin de soirée. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. N'oubliez pas à vous abonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma chaîne YouTube et sur la page Instagram. Pour ce qui est de la prochaine dégustation, eh ben, ça sera la même cuvée, la cuvée Caribéa, que je ferai mercredi prochain. Et celui-là, c'est un VO, un rhum vieux agricole VO, que je dégusterai, que je vous présenterai. Voilà, bon là je vais vous présenter. Alors je ne sais pas si on voit très bien, parce que c'est des petites samples et on ne voit pas bien l'étiquette, on ne voit pas le logo. Mais de toute façon, cette bouteille, elle apparaît un petit peu plus sur Instagram. Et puis je vous encourage à aller sur la page de Chantal Comte. Vous tapez Chantal Comte sur Instagram, vous allez tomber sur sa page. Et puis vous allez voir un petit peu toutes les caractéristiques de ce rhum. Et puis vous allez pouvoir voir à quoi ressemble la bouteille. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à bientôt la team. Bye bye. Merci.